Eric Van Buren nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde et en direct. Vous rendez hommage à cette émission devenue culte que je présente à l'instant, Téléchat. C'est un livre qui est en collaboration avec Laura Boyer, édition Tana. Alors c'est grâce à vous, grâce à Roland Topor et Henri Cloneux, que le Téléchat a vu le jour en 1983, d'abord en Belgique et puis quelques jours après en France. Il ne reste plus que vous de ce trio belge et de ce trio magique, malheureusement et heureusement d'être avec nous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Téléchat, c'est quoi au juste? Mais Téléchat, c'est la télévision des objets. Ouais. En fait, c'est... Quand on a eu un prix de la meilleure émission française pour la jeunesse, la présidente de ce prix, c'était Françoise Dolto. Et elle a reconnu à ce moment-là la justesse du sens de l'émission. C'est-à-dire que les enfants très jeunes humanisent les objets. Par exemple, quand ils se cognent une table, ils disent méchante table. Voilà. Donc, et puis quand ils grandissent ou même petits, ils passent aussi de l'objet à l'animal. Les pluches, le succès des pluches, c'est tout ça. Il y a donc le chat, il y a donc Groucha, il y a donc également l'autruche, Lola. Oui. Et alors précisons que c'est une parodie de journal télévisé. C'est en cela aussi que c'est avant-gardiste. Oui, tout à fait. En fait, est-ce que c'est une certaine fainéantise des auteurs ou pas? Mais quand on a eu l'acceptation de la commande par Jacqueline Joubert, qui était la patronne de la jeunesse à Antenne 2 à l'époque, Jacqueline Joubert, je rappelle, qui est quand même la maman d'Antoine Decaune, donc c'est pas n'importe qui. Voilà, et Antoine avait de qui tenir. Et donc, quand elle a décidé d'aider la production de la série, en fait, nous n'avions à l'époque qu'un pilote qui l'a enthousiasmé. Effectivement, ce pilote parlait des objets. Il y avait déjà toute la poésie avec les parapluies sauvages ou la migration des Charentais. Ces choses-là existaient. Mais la base même de la série a été créée à partir du moment où on nous a demandé d'écrire un certain nombre de numéros. Et parmi les objets, il y a notamment la fourchette, le fer à repasser, qui faisait parfois peur aux enfants. Oui. On va regarder un premier extrait. Oui. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Salut! Puisque les émissions scientifiques vous fatiguent, puisque la culture vous épuise, vous qui nous regardez, souriez. Et pourquoi ils doivent sourire? Parce qu'ils aiment les feuilletons débiles et qu'ils vont avoir un feuilleton débile. Non. Un autre légumane? Oui. Voilà, donc 234 épisodes, ça a duré une dizaine d'années, chaque épisode faisant 5 minutes. Téléchat, ovni télévisé. Pourquoi vous faites cette précision d'ailleurs sur la couverture, la série faite à la main et au beurre d'anchois? Mais parce que c'est une réflexion de Roland Topor lors d'une interview journalistique et qui correspondait à la réalité. C'est-à-dire que c'est une télévision qui a été faite dans l'instant, avec peu de moyens. Et par exemple, à certains moments, le décor était tenu par le décorateur et une accessoiriste, et il posait la question, bon, c'est OK. Elles ont été fabriquées aux Pays-Bas, hein, ces marionnettes, donc, et d'ailleurs... Et les marionnettes aux Pays-Bas, oui. Et donc, par exemple, on lâchait le décor, c'était terminé. Donc, c'est une émission où l'éphémère a fort existé. Il y a une page avec humour, téléachat, petit jeu de mots, pour dire qu'à l'époque, il y avait aussi des produits dérivés, il y avait déjà du marketing autour de Téléchat. On a fait très peu de produits dérivés, parce que l'émission contestait quand même la société de consommation dont les objets étaient victimes pour nous, et donc on en a fait très peu. On a fait des t-shirts, des petites figurines, des choses comme ça, mais pas beaucoup plus. Et d'ailleurs il y a eu un industriel qui s'est intéressé à Téléchat parce qu'il collectionnait des œuvres de Topor, et donc il nous avait demandé de réfléchir à un objet dérivé très précis, et Roland avait inventé le jeu du trottoir, qui était une espèce de jeu de doigts sur une moquette qu'on déroulait. Mais le problème, c'est que sur cette moquette, c'était un jeu de doigts un peu osé, et il y avait un étron, il y avait des tas de choses qui étaient inacceptables. On va regarder un deuxième extrait à présent. Il s'agit cette fois de l'autruche Lola. Avez-vous déjà eu des problèmes de peau? Oui, dans le thé au lait. Well, quand il refroidit, ça fait des vilaines petites peaux qui collent au visage. Et vous, madame? Pas spécialement. Enfin, si on peut dire. Je ne supporte pas les spaghettis à la sauce tomate. Ça me laisse des rougeurs. En tout cas, vous avez toutes les deux un teint de pêche. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Est-ce que vous êtes
qui a donné lieu à une très belle exposition à la Bibliothèque nationale. Et donc, il m'a contacté. Voilà, j'ai dit ça m'intéressait. J'ai tout de suite précisé que j'avais pas envie que ça soit un livre de texte et que je voulais que ce soit un livre qui ressemble le plus possible à l'émission. Et donc, j'ai dit que je dois être aidé parce que moi, j'ai 75 ans et l'informatique, c'est pas mon fort. Donc, il fallait des gens capables et ils m'ont proposé Laure Boyer qui se trouve sur la couverture, en tout cas, qui est pour moi plus qu'une collaboratrice et qui est une co-auteure très talentueuse. Co-autrice et co-auteur avec vous. Voilà. Merci, il faut que je vous quitte. La télé m'appelle, voilà ce que disait le regretté Roland Topor. Merci à vous. L'actualité économique à présent avec Marianna Guzewski. On se retrouve juste après.